Et si tu veux un rappel des grâces de l'Éternel, eh ben reste jusqu'à la fin. Tu es au bon endroit. Tu es dans le défi lecture de la Bible de Laurent au crépuscule. Et là, on est dans Ésaïe. On a presque fini Ésaïe. Et en fait, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. 10 minutes tous les jours. On a commencé en août l'année dernière. Ça va bientôt faire un an. Un an de lecture quotidienne dans la parole ensemble. Waouh! Donc reste et rejoins-nous si tu veux. Merci Seigneur vraiment parce que tu es fidèle. Tu es là chaque jour avec nous. Et aujourd'hui Seigneur, je prie encore pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Aide-nous à pouvoir continuer, à pouvoir garder la motivation, quoi qu'il arrive, pour arriver jusqu'au bout, jusqu'à Apocalypse. Et permets-nous de comprendre le passage qu'on va lire aujourd'hui. Et parle-nous à chaque personnellement au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Donc, Ésaïe 63. Qui donc est-il? Celui qui arrive d'Édom, qui nous vient de Botsra, en habit écarlate, drapé avec splendeur et qui s'avance fièrement dans l'éclat de sa force. C'est moi, dit l'Éternel, qui parle avec justice et qui ai le pouvoir de vous sauver. Pourquoi tes vêtements sont-ils tachés de rouge? Et pourquoi tes habits ressemblent-ils à ceux des vendangeurs qui foulent au pressoir? C'est que j'ai été seul à fouler la cuvée et nul parmi les peuples n'a été avec moi. Oui, j'ai foulé les peuples, dans ma colère je les ai piétinés, dans mon indignation leur sang a rejailli sur mes habits, j'ai taché tous mes vêtements, j'avais fixé le jour de la rétribution, elle est venue l'année de la libération de tous les miens. J'ai regardé partout, personne pour m'aider. Je me suis étonnée. N'y a-t-il donc personne pour me prêter main forte? Mais mon bras m'a sauvé et mon indignation a été mon soutien. J'ai écrasé les peuples dans ma colère. Je les ai enivrés dans ma fureur. J'ai fait couler leur sang par terre. Je rappellerai les bontés de l'Éternel et les motifs de le louer. Il a tout fait pour nous. Je dirai les nombreux bienfaits dont il a comblé Israël, le bien qu'il leur a fait dans sa tendresse et dans sa grande bonté. Il avait dit, oui, les Israélites sont mon peuple, ce sont des fils qui ne décevront pas, et il les a sauvés. Dans toute leur détresse, il a été lui-même dans la détresse, et l'ange qui se tient en sa présence les a sauvés. Dans son amour et dans sa compassion, il les a libérés, il les a soutenus et il les a portés tous les jours d'autrefois. Mais eux, ils se sont rebellés et ils ont attristé son Esprit Saint. Dès lors, il s'est changé pour eux en ennemi et les a combattus. Alors, ils se sont souvenus des temps anciens et de Moïse. Et ils ont dit, où est celui qui a fait sortir de la mer son troupeau avec son berger? Et où est celui qui a mis son Esprit Saint au milieu d'eux? Celui qui a tendu son bras glorieux aux côtés de Moïse pour fendre les eaux devant eux. Et qui s'est fait ainsi un renom éternel. Oui, il les a fait avancer à travers les abîmes comme un cheval dans le désert sans qu'il trébuche. Il ressemblait à un troupeau qui rejoint la vallée. Lorsque l'Esprit de l'Éternel les a menés vers le repos, ainsi tu as conduit ton peuple et tu t'es fait une glorieuse renommée. Du haut du ciel de ta demeure sainte, du séjour de ta gloire, regarde et vois. Que sont donc devenus ton amour passionné et ta puissance? Ton cœur s'est-il donc retenu de frémir de tendresse, de compassion pour moi, car tu es notre Père. Abraham ne nous connaît pas et Israël non plus ne nous reconnaît pas. Mais toi, ô Éternel, toi tu es notre Père et ton nom est depuis des temps anciens notre libérateur. Pourquoi, ô Éternel, pourquoi nous fais-tu donc errer loin des voies que tu as prescrites? Pourquoi rends-tu notre cœur obstiné au point que nous n'ayons plus de respect pour toi? Reviens pour l'amour de tes serviteurs et des tribus qui t'appartiennent. Ton peuple saint a possédé le pays. Pour bien peu de temps, nos ennemis ont piétiné ton sanctuaire. Nous sommes depuis bien longtemps comme des gens sur qui tu ne régnerais pas, qui ne porteraient pas ton nom. Oh, si tu déchirais le ciel et si tu descendais, devant toi les montagnes seraient bien ébranlées. Ésaïe 64. Comme le feu consume,
Comme le feu consume les taillis et fait bouillonner l'eau, ainsi tu ferais connaître ton nom à tous tes adversaires, et toutes les nations trembleraient devant toi. Si tu accomplissais des actes redoutables que nous n'attendons pas, oui, si tu descendais devant toi, les montagnes seraient bien ébranlées. Jamais on n'a appris ni jamais entendu, jamais un œil n'a vu que notre Dieu, que toi, ait agi en faveur de qui comptait sur lui. Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie et se souvient de toi pour suivre les chemins que tu prescris. Mais tu t'es irrité car nous avons péché. C'est sur ces chemins de toujours que nous serons sauvés. Nous sommes tous semblables à des êtres impurs. Toute notre justice est comme des linges souillés. Nous sommes tous flétris comme un feuillage. Nos fautes nous emportent comme le vent. Personne ne t'invoque, personne ne se ressaisit pour s'attacher à toi, car tu t'es détourné de nous et tu nous as fait défaillir sous le poids de nos fautes. Et pourtant, Éternel, toi, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier qui nous a façonnés. Nous sommes tous l'ouvrage que tes mains ont formé. Ne sois pas courroucé à l'excès, Éternel. Ne tiens pas compte à toujours de nos fautes et daigne porter tes regards sur nous, tous qui sommes ton peuple. Voici, tes villes saintes sont dépeuplées. Sion est un désert, Jérusalem est désolée et notre temple saint, la maison magnifique où nos ancêtres te louaient, est devenue la proie des flammes. Ce qui nous était cher est tout en ruine. Face à tant de misère, peux-tu, ô Éternel, demeurer sans rien faire et garder le silence? Vas-tu nous humilier encore au-delà de toute mesure? Psaume 65, pas psaume, Ésaïe 65. Je me suis laissé consulter par des personnes qui ne demandaient rien et je me suis laissé trouver par des personnes qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, je suis là aux gens d'une nation qui n'étaient pas appelés par mon nom. Par contre, j'ai tendu les mains à longueur de journée vers un peuple rebelle qui suivait un chemin qui n'est pas bon au gré de ses pensées, un peuple qui sans cesse provoque ma colère ouvertement. Ses habitants offrent des sacrifices dans les jardins sacrés et brûlent des parfums sur des autels de briques. Ils s'asseyent parmi les tombeaux pour consulter les morts et passent la nuit dans les grottes. Ils consomment du porc et remplissent leurs plats de mets impurs. Ils crient, reste où tu es et ne m'approche pas, car je suis trop sacré pour toi. Ces choses sont pour moi comme de la fumée qui me monte aux narines, un feu qui brûle tout le jour. Mais tout cela reste écrit devant moi. Je ne me tairai plus, je leur ferai payer jusqu'au bout, je leur ferai payer leurs crimes, dit l'Éternel, en même temps que ceux de leurs ancêtres, car ils ont brûlé des parfums sur les montagnes et ils m'ont outragé sur les collines. Oui, je leur ferai payer jusqu'au bout ce qui mérite leur conduite passée. Voici ce que dit l'Éternel. De même que l'on dit quand on trouve une grappe bien juteuse sur une vigne, ne la détruisez pas, car il y a en elle quelque chose de bon. Moi, je ferai de même à cause de mes serviteurs. Pour ne pas tout détruire, je ferai sortir de Jacob une postérité, oui, de Juda, des gens qui prendront possession de mes montagnes. Mes élus les posséderont, mes serviteurs y feront leur demeure. La plaine du Saron sera un pâturage pour le menu bétail et la vallée d'Accor, un gîte pour les bœufs au profit de mon peuple qui sera tourné vers moi. Mais quant à vous, qui abandonnez l'Éternel et qui négligez ma montagne sainte, qui dressez une table au Dieu de la fortune et remplissez la coupe pour le Dieu du destin, je vous destine au glaive et vous vous courberez pour passer tous à l'abattoir, puisque j'ai appelé et que vous ne m'avez pas répondu, puisque j'ai parlé et que vous ne m'avez pas écouté, puisque vous avez fait ce que je trouve mal et que vous vous êtes complus dans ce qui me déplaît. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Mes serviteurs auront de quoi manger et vous, vous aurez faim. Mes serviteurs boiront et vous, vous aurez soif. Mes serviteurs seront dans l'allégresse et vous serez dans la honte. Mes serviteurs crieront de joie car ils connaîtront le bonheur
Quant à vous, vous crierez le cœur plein de douleur, vous pousserez des cris, vous vous lamenterez. L'esprit tout abattu, votre nom restera dans les imprécations de mes élus. Le Seigneur l'Éternel fera que vous mouriez, mais à ses serviteurs, il donnera un nom nouveau. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue. Dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.